poete azwa esika poete milulu mikoka bongo kobanda ezali bongo longo na mokambi ya Sénat bati lukwebo modeste bango nde bana bakiti sika bauti obilo bango ya mosala bakiti kata esika oyo mpona kopesa bongo lokumu na Kondo Patrice Emery Lumumba oyo tozali kolela lelo awa o ekolo Congo démocratique lokola tobaki ete lelo ezali bongo ngala na bango bakeli mibeko population bakambi ndenge na ndenge ba professeur bango nde bakotika maboke mambe mansomana pona bopesi bongo lokumu na wabiso ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Patrice Emery Lumumba oyo awaki ekoki bongo lelo mibu tuku motoba na moko ya solo ndenge tokokundwa na bilete Lumumba azalaka moto oyo pe autaki na libota ye abotamaka ezalaka omiantuku miaibale sanza ya sambo mobuko toko kabalibwa na tuku mibale na itano ye abotamaka ko na mboka onalwa kuna na kata kokombe o etuka ya Sankuru ye abotamaka na papa François Olenga pe mama Otiemba mama Julienne Wamato Lomenja na simana yango kobotama ya yeye pe akolaki akotaki kelasi sima ye kotanga kelasi abalanaki na molongani wa ye mama Pauline Opango wape pai babotaka pe bana baike Patrice Emery Lumumba ye ayekolaki pe isika biike atangaka na etuka ya chopo na engumba Kisangani atangaki bisika ndenge na ndenge kasi wele kwa salaka mosala moye alekaka mingi na etuka ya Maniema kuna asalaki na yoko kompani bakotukolaka mabanga mantalo ndenge boko mona onzela ya bilili boso nkodi ya mokambi ya Assemblée nationale ye wana siliko belama bati lukwebo mokambi ya Sénat ye pe lokola ye wana abelemi elandi na sima na bango ba député bakeli mibeko bango wana pe lokola bazwami kati na esika oyo po ete mokolo mwa lelo bango nde bakotika maboke mambe na kokanisa bolamu inso iye Kondo Patrice Emery Lumumba asalaki awa kati ekolo ya biso mpona koluka ete biso tokoka kozwa lipanda oyo bokomona onzela ya bilili ezali bongo bana mpe bakoko ya Kondo Patrice Emery Lumumba basusu bauti na mikili ya mputu bayeise mpona kopesa lokumu mpona kolela ya solo oyo azalaka koko ya bango oyo azalaka papa ya bango oyo azalaka noko mpe ndeko ya bango oyo awaka eleki mibutuku motoba na yoko wana bokomona sika ezali bongo balakisi ya likolo to mpe baprofesseur balati nzambala mpe na bikoti na moto bansombana bayeise lelo mpona kopesa lokumu na biso Kondo Patrice Emery Lumumba oyo azali bongo elombe oyo alongaka elombe oyo alingaki ete ekolo Congo démocratique eyebana kozwa bonsomi na yango mpona libela ye alingaki soki mokete ete eteni yoko ya ekolo ya biso Congo démocratique ekende na mokili. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, membres des familles Lumumba, Okito et Mpolo, avec toutes nos condoléances renouvelées. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, accueillis hier par les honorables présidents des deux chambres, la dépouille du premier ministre de la République démocratique du Congo reçoit aujourd'hui les hommages officiels de notre institution, selon les programmes que voici. Nous commencerons par le culte qui sera suivi du discours historique de Patrice Emery Lumumba, discours prononcé à l'occasion de l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 1960. Après le discours, nous ferons appel à la famille de l'illustre disparu pour son mot de circonstance. Ensuite, l'honneur reviendra. Ensuite,
Ensuite, l'honneur reviendra au président de l'Assemblée nationale pour son allocution, et ce avant le dépôt des gerbes de fleurs qui va se dérouler selon l'ordre établi par le protocole. Les hommages officiels céderont la place aux hommages populaires avec le recueillement, les groupes folkloriques, les chants et les prières. À 20h, jusqu'à l'aube, la deuxième veillée, mortuaire en cellule. Et enfin, mercredi 29 juin, dès 9h, nous procéderons à la levée de la dépouille pour la résidence familiale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, c'est avec votre autorisation que nous allons inviter à ce micro l'évêque Kamba Dodo, représentant légal des églises de Reveil, pour une exhortation. Le culte ne pourra pas dépasser 30 minutes. Merci. Votre honneur, tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es conscient. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. merci, merci. Votre honneur, Président de la Chambre basse du Parlement, votre honneur, Honorable Président du Sénat, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Nous vous prions en ce moment de nous accorder une petite attention pour une petite prière. Une prière en format écuménique. Nous demanderons aux représentants de l'Église, armée du salut, de pouvoir ouvrir avec la prière. Que cela nous plaise. Que cela nous plaise. Pendant quelques poussières de secondes, nous lever pour prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous vous prions. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci de tout ce que tu es pour nous, de tout ce que tu as toujours été pour nous, et nous te remercions davantage de ta présence au milieu de nous en ce moment. Nous t'invitons
afin que tu sois au milieu de nous pour que le Saint-Esprit conduise ce moment et que la parole que nous voudrions bien écouter, que cette parole nous aide à pouvoir soumettre nos vies en conformité avec elle. Je prie que ces assises puissent être conduites et dirigées par toi du début jusqu'à la fin. Et nous prions ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne pour l'éternité. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Qu'il nous soit donné de rappeler que nous sommes en ces lieux pour honorer la mémoire de quelqu'un qui a souffert et ses compagnons avec lui pour cette République, pour notre pays et tout le peuple congolais dans son ensemble. Après la prière du représentant de l'église Armée du Salut, qu'il me soit permis de faire une petite lecture de la parole de Dieu dans les livres des Ecclésiastes. Ecclésiaste à son chapitre 4e, à son chapitre 3e, vous voulez dire le verset 1er jusqu'au verset 4e. La parole de Dieu nous renseigne ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps de danser. Très chers aux honorables et congolais, nous n'oublions pas le corps diplomatique ici représenté. Notre pays étant un pays laïque qui croit à l'existence de Dieu avec toutes les confessions, je vous présente ici nos salutations au nom de toutes les églises dans leur ensemble. La parole de Dieu nous a renseigné après ma lecture qu'il y a un temps pour tout. Nous ne sommes pas réunis en cet endroit pour célébrer la naissance d'un homme, mais nous pensons bel et bien à sa mort. La mort est la voie de tout homme sur terre. Tout le monde est appelé un jour à disparaître. Ceci me rappelle la parole d'un roi célèbre en Israël qui s'appelait David, qui un jour, de son vivant, il a fait appel à son fils qui devait hériter à son trône. Il lui a dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Étant fort, vaillant, riche et puissant, il pouvait quand même penser un jour partir et tout laisser après lui. Il était en train d'exhorter son fils à bien faire le travail après lui. En réalité, la mort doit arriver à tout le monde. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas de mourir, mais aussi, il faudrait savoir la raison pour laquelle l'on meurt. Il y a d'autres qui meurent parce qu'ils étaient à la quête de la vie, parce qu'ils étaient à la recherche de ce qui leur était cher en ce temps. Mais il y a d'autres qui meurent pour des raisons très nobles, pour des raisons essentielles de la vie. Ici, nous sommes en train de penser à un homme qui est passé par la voie de toute la terre, qui est mort, pas forcément pour lui-même. Je me souviens de son histoire, il a dû même oublier sa famille après lui. Cet homme est mort pas parce qu'il cherchait à sauvegarder sa place ou encore
a gagné plus dans la vie, mais il est mort à cause des idéologies qui passaient par sa tête, qui lui montaient à cœur, le raison de l'humanité ou les raisons en particulier de la vie de ce peuple congolais que nous sommes. Il est mort pour les autres. C'est ça mon interpellation en ce jour. Qu'il nous soit donné d'avoir cette même pensée, cette philosophie noble, excellente, qui a habité le cœur de cet homme que nous célébrons aujourd'hui, que nous reconnaissons le courage. Il est vrai que tout le monde est appelé à passer et à mourir. Personne ne restera éternel sur terre. Je me rappelle encore pour nous qui croyons à la Bible, une fois notre Seigneur Jésus-Christ a dû ressusciter un homme, Lazare. Après qu'il soit enterré, ça faisait déjà 4 jours. Mais après que le Seigneur le ressuscitait, il a fini par mourir un jour. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais la leçon à tirer de la mort de Patrice Emery Lumumba, c'est qu'il est mort pour les intérêts des autres. Il n'a pas été égocentrique. Il est vrai qu'il a été différent. Très différent de certains zigotos qui, dans leur fonctionnement, ne pensent qu'aux intérêts égocentriques et égoïstes. Mais cet homme ayant un cœur disposé pour sauver et servir les autres, il a été sauvagement et cruellement zigouillé. Aujourd'hui, nous pensons à ce courage. En tant qu'homme d'église, nous disons que Dieu suscite encore des courageux qui pourront emprunter le même chemin pour sauver notre nation. Et en plus de sa vie, nous avons tiré une leçon encore. C'est qu'il y a de ces personnes qui, après leur mort, frayent le chemin pour les autres, créent la liberté pour des décennies qui viennent après. Après sa mort, nous reconnaissons qu'en ce jour, il existe de certaines valeurs que nous ne pouvons pas laisser aller, laisser tomber. Nous avons entendu autrefois cet homme en train de parler de la balkanisation. À ce temps-là, ce n'était pas encore très bien compris. En ce jour, nous le répétons tous les jours. Par sa mort, nous avons compris qu'il y a l'intégrité de notre pays à protéger, à sauvegarder et à défendre à tout prix. Je prie le Seigneur que cela habite également nos cœurs. Puisse la grâce du Seigneur accompagner chacun de nous. Ça me rappelle le Seigneur Jésus-Christ. De par ses discours, par ses paroles, après sa mort, l'humanité entière a été sauvée pour nous qui croyons en Jésus. Oui, Lumumba a été aussi de cette lignée, de ces héros, de ces personnes, de ces leaders si différents qui est passé pour les intérêts d'autres générations qui devaient venir après lui. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant accorder à cette nation beaucoup plus de force et de vigueur pour défendre les intérêts de notre pays. Ici, nous disons que la paix du Seigneur habite nos cœurs. Nous ne sommes pas en réalité en train de pleurer. Ici, nous célébrons une valeur. Nous célébrons une valeur, un homme qui a dû donner du meilleur de lui-même, qui a dû passer jusqu'au sacrifice suprême parce qu'il avait des intérêts de tout un pays à défendre. Je m'en vais exhorter la famille pour dire en ce jour non seulement que la justice est faite, même ceux qui autrefois ont été du camp de ceux qui voulaient sa mort regrettent. Ils pensent simplement et humblement que cet homme était un signe et un présage. En ce jour, j'exhorte tout le monde de cette assemblée ici présent de comprendre que nous célébrons le Dieu Tout-Puissant qui a donné à notre pays des valeurs et des hommes importants. Puisse la grâce du Seigneur, puisse le Saint-Esprit habiter le ciel de notre pays pour nous accorder des jours meilleurs. Et je m'en vais ici dire qu'il plaise au Seigneur Dieu que nous prions, c'est Dieu que nous servons, qu'il lui plaise d'accorder finalement à notre pays un temps de paix, un temps de repos. Je vois ici l'armée représentée par son chef, je vois la police représentée. Je peux m'imaginer combien de fois vous avez manqué le sommeil
parce que vous avez besoin de défendre ce pays qui est envié par les autres. Nous prions que Dieu nous accorde la paix. Nous pensons à ce jour où nous sommes en train de célébrer ces héros. De l'autre côté, à l'est de la République, il y a ceux qui meurent. Nous disons à Dieu d'arrêter les pleurs dans notre pays. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, tous, unanimement, dans la même direction et même conviction avec état d'âme, rassemblés et réunis sur des valeurs, nous disons au nom du Dieu Tout-Puissant, toutes les confessions religieuses confondues, tous ensemble, même ceux qui ne croient pas, tous ensemble, gardons cette pensée, versée, convergée vers le Dieu Tout-Puissant et demandons à Dieu d'accorder finalement le repos et la paix à notre pays. Puisse le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth faire régner la paix qu'il est venu donner dans le monde. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, non comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix qui vient du ciel. Puisse le Seigneur nous bénir en ces jours. Ceci soit une interpellation. Pour finir, je me souviens que la Bible me dit, ce ne serait pas important pour un homme de se rendre dans les lieux de fête car il s'égare et il oublie. Mais un homme qui se rend dans un lieu de deuil, ça lui rappelle à la conscience, ça le ramène à la réflexion. Cet homme est si vaillant, fort. Je peux encore admirer sa photo, plein de courage. Il pouvait regarder avec les deux yeux, il pouvait lever sa main et parler avec courage. Un jour est parti. Il nous arrivera toujours, tous, à un jour, disparaître de cette terre des hommes. Prenons conscience, en ce qui nous concerne, aimons Dieu et aimons notre nation. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu bénisse notre République, que Dieu bénisse l'Assemblée nationale, que Dieu bénisse le Sénat, que Dieu bénisse la présidence de la République, que Dieu bénisse tous les gouvernements dans son ensemble, que Dieu bénisse le Congo et les Congolais. Amen. Avant qu'on puisse clôturer tous dans une petite prière, j'appelle le président de l'Union des Églises indépendantes, une autre confession religieuse, de faire une prière pour la clôture de la parole avant qu'on revienne pour une petite prière d'ensemble. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Père éternel, nous te bénissons parce que tu as voulu qu'aujourd'hui, nous célébrons ce jour, la mort de ton serviteur, qui est mort pour la liberté. Son sang qu'il a sémé a fait naître la liberté à ton peuple congolais. Comme les Écritures le déclarent, le sang de martyr, c'est la sémence de l'Église, et que son sang de Lumumba, c'est la sémence de la paix et de la liberté pour les Congolais. Je le déclare comme Moïse de la liberté. Je le déclare comme sauveur de la liberté du peuple congolais. Nous avons eu le courage de dire non aux autres. Nous avons eu le courage de dire non pour notre pays. Sème ce courage à la jeunesse. Suscite beaucoup de Lumumba dans notre pays pour que demain la paix revienne dans notre pays. Que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne dans nos institutions, que la paix règne à l'Est. Aujourd'hui, jusqu'à ce que nous allons finir la manifestation, que tu nous accompagnes par ta paix, la paix que les hommes ne peuvent pas donner, que toi tu donnes. Au nom de Jésus, nous les déclarons. Amen. Qu'il nous plaise ensemble de prier chacun par rapport à sa foi. On ne peut pas passer ces moments sans prier pour la paix dans notre pays. C'est le sujet que je voulais nous partager de cœur. Comme nous disons souvent, union de prière. Prions pour la paix dans notre pays. Que Dieu nous accorde à nous reposer finalement. Prions tous. Nous te prions, ô Dieu, d'accorder à notre pays un temps meilleur, où nous allons oublier ce genre de tragédies, où nous allons oublier le fléau qui n'ont cessé de frapper à notre pays.
Accorde-nous, ô Dieu, l'unité et ce corps d'ensemble dans ce pays. Accorde à notre pays des jours de témoignage, des jours où nous allons dire finalement Dieu nous aime notre pays et nous donne l'avantage de vivre en liberté et en paix sur cette terre des hommes. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Seigneur, exauce notre prière. Accorde-nous en ce jour, ô Dieu, dans notre pays, d'autres jours, d'autres témoignages, d'autres expériences que nous n'avons jamais vécues. Accorde à notre pays en ce jour l'état de la restauration, l'état de la reconstruction, que tout soit remonté, rebâti par ta puissante main, au nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons nous rasseoir. Comme s'il vivait encore parmi nous, nous allons à présent vous faire revivre la verve oratoire de Patrice Emery Lumumba dans son discours du 30 juin 1960. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort.
Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs, accommodable pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le sacre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale. Il ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer
sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Les témoignages et les mots de la famille étant réservés à l'étape suivante de ces funérailles, nous allons pour le moment appeler l'honorable président de l'Assemblée nationale à ce micro, très respectueusement, pour son allocution. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est
là la fin de tout homme. Et Honorable président du Sénat, honorable membre de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorable député, honorable sénateur, messieurs les chefs de confession religieuse, messieurs les chefs d'état-major des forces armées, messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, messieurs les bourgmestres de la commune de Lingwala, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, messieurs les membres, mesdames et messieurs les membres de la famille de feu Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national. Mesdames et messieurs les membres de la famille de feu Okito et Bolo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, le 17 janvier 1961, il y a de cela plus de 61 ans, la mort a arraché à notre affection un digne fils de la République démocratique du Congo, en la personne de Patrice Emery Lumumba. Dans les circonstances non encore réellement élucidées jusqu'à ce jour. Avec lui furent assassinés deux autres compatriotes, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Maurice Mpolo, né le 4 mars 1928 à Inongo, fils de Edouard Mpolo et de Tekle Bakoko, fut ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement Lumumba. Le 5 septembre 1960, à la suite de la révocation de Patrice Lumumba par le président Joseph Kasavubu, il est nommé chef d'état-major. Il finit sa vie exécuté aux côtés du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Joseph Okito, né le 5 février 1910 à Losambo, dans le territoire de Losambo, a servi successivement comme deuxième vice-président du Sénat de juin à septembre 1960 et élu président du nouveau bureau du Sénat le 8 septembre 1960.
après le départ de Jacques Massangou en fin juillet 1960 et de Joseph Iléo le 5 septembre 1960. Il a également été exécuté aux côtés du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. La sagesse africaine nous enseigne: la nuit a beau être longue, le soleil finit toujours par s'élever. Nous en avons une preuve ô combien éloquente aujourd'hui. Au bout de 61 années, une longue année d'attente, avec des obsèques de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs membres des illustres disparus, chers compatriotes, à un moment aussi mémorable que solennel, c'est donc avec un sentiment de tristesse mêlé de joie que je prends la parole au milieu de tant de personnalités nationales et internationales pour présenter cette oraison funèbre. Sentiment de tristesse parce que lorsque la mort nous surprend, tel un voleur de grands chemins, elle laisse toujours au tréfonds de nos cœurs endormis un grand vide que rien ni personne ne peut combler. Oui, face à cette tragédie, nous avons l'impression qu'une inscription s'est détachée pour céder la place au silence et à l'anonymat. Nous avons eu l'impression d'être projetés brutalement dans le royaume de l'oubli, dans les pénombres de la vie où l'on ne sait plus célébrer la rencontre des amis et frères, ni célébrer leurs mérites. Aujourd'hui comme demain, pour nous affranchir de l'oubli et de la paix, nous sommes là pour célébrer tous ensemble la mémoire de Patrice Emery Lumumba et de ses compagnons de lutte. Sentiment de joie aussi, en ce que, en dépit de sa brièveté, le destin de l'illustre disparu n'en restera pas moins à jamais un modèle à suivre pour non seulement l'ensemble du peuple congolais, mais aussi des Africains. Patrice Emery Lumumba est une légende. Une figure emblématique
de l'histoire politique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Un combattant de l'impérialisme et du colonialisme dont il fut victime. Symbole de l'unité nationale et digne fils de tous les humiliés. Né le 2 juillet 1925 à Katakokombe, Patrice Emery Lumumba, travailleur infatigable, dévoré par une soif de connaissances intéressable, il a réussi à se hisser grâce à ses efforts personnels à un niveau intellectuel qui ne pouvait que forcer le respect et l'admiration de tous. Ce qui ne pouvait que lui ouvrir les portes du cercle fermé des évolués. Ancien commis de poste à Stanleyville, Patrice Emery Lumumba a poursuivi son expérience professionnelle en qualité de directeur commercial d'une brasserie de Léopoldville. Parallèlement à ses activités professionnelles, le jeune Lumumba a d'abord milité au sein de la PIC avant de s'engager sur l'arène politique en créant avec le concours d'autres personnalités nationales le mouvement national congolais. Et c'est après un détour par le parti libéral de M. Bouisséré, alors ministre des colonies. Certes, la mort a détaché l'étiquette, mais elle n'a pas fait disparaître les traces jalonnant le parcours de Patrice Emery Lumumba sur la terre des hommes. Distingués invités, chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba est mort, mais jamais de véritables funérailles ne l'ont honoré. C'est un mort sans oraison funèbre. Aujourd'hui, je me permets de dire quelques mots sur cette icône du panafricanisme. Ce vaillant combattant contre la balkanisation de notre pays, arraché brutalement et cruellement par une volonté impérialiste. Cher Patrice Emery Lumumba, qu'importe la mort pour vous qui avez vécu par la pensée, parce que la pensée ne meurt pas. Les bruits de votre nom ont rempli l'univers. Les hommes, les mausolées, les partis politiques, les avenirs et les universités portent votre nom à travers le monde. Les livres sur votre combat
sont innombrables. Les chansons en votre honneur ne cessent de retentir à travers la planète pour prouver que l'impérialisme n'a pas eu l'ascendance sur vous. La mort était pour vous comme une retraite profonde anticipée, où vous n'aviez pas achevé de recueillir les leçons de l'histoire. Les titres de l'humanité et vos rêves, mais le néant lui-même n'a pas pu briser tous les liens qui vous rattachent à la terre de tes ancêtres. Car la postérité s'entretient encore de ce que vous aviez imprimé comme grand mouvement de pensée pour la dignité des Congolaises et des Congolais. Tes principes politiques, ton idéologie règne à l'heure qu'il est sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et partout ailleurs à travers le monde. Vous avez servi votre pays, qui était une colonie belge. Vous aviez fait de la lutte pour l'indépendance votre cheval de bataille. Vous avez lutté contre toute forme de balkanisation de votre patrie. Votre seul crime a été de dire la vérité à votre bourreau. Non pas la vérité morale, mais la vérité politique. Non pas la vérité telle qu'elle devrait être, mais la vérité telle qu'elle a été et telle qu'elle sera toujours. Vous avez si trouvé de mots pour dire non à l'avélissement du peuple congolais, non à la balkanisation du Congo, non à la paupérisation des Congolaises et des Congolais. D'une mort fatale, votre bourreau croyait vous anéantir, voulant effacer toutes les traces sur la terre, mais votre dent lui a échappé. La dent, symbole d'immortalité, de force et de vigueur, est le seul patrimoine culturel, témoin de votre existence physique sur cette terre. Votre bourreau a tué le corps, mais pas votre pensée. Et il a fait de vous un héros à la renommée internationale. Ainsi, avec notre peuple affranchi de la peur, je ne peux que dire, Patrice Emery Lumumba est mort. Vive Patrice Emery Lumumba. Cher Patrice Emery Lumumba, votre disparition a laissé un vide énorme parmi nous. Vide qu'on ne saura oublier ni combler. La lutte contre la balkanisation était votre credo. Ne sombrez pas dans le tribalisme et le régionalisme, mais militez pour l'unité de la nation. Ce fut là votre ligne de conduite. Vous aviez choisi de vivre
et de vous battre pour le triomphe des valeurs démocratiques et de la liberté d'esprit des Congolaises et des Congolais. Vous aviez opté la négation et la résilience au point de faire de votre vie un don, jusqu'à mourir martyr. Vous aviez des rêves, c'est d'un Congo démocratique, puissant et prospère, un pays plus beau qu'avant. Des rêves aujourd'hui sont incarnés par les dignes fils de notre pays, en l'occurrence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cessent de déployer tous leurs efforts pour accomplir vos rêves et honorer ainsi votre mémoire. Distingués invités, chers compatriotes, maintenant que notre pays traverse une situation éprouvante à cause de son agression par le Rwanda, sous forme d'une rébellion larvée, nous avons plus que jamais besoin de Lumumba à tous les niveaux pour s'élever et dire non à cette agression barbare et faire échec au plan de balkanisation de notre chère nation. Permettez-moi, au nom de tous les élus du peuple, rendre un vibrant hommage à nos forces armées qui sont en ce moment précis au front, répondant ainsi à l'appel de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, de se battre pour l'unité de notre pays et dire non à la balkanisation. Unité pour laquelle vous vous êtes morts. C'est donc ici l'occasion pour nous de saluer ces gestes de bienveillance et d'exprimer nos vifs et sincères remerciements à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour vous avoir ainsi honoré. Nous exprimons aussi notre gratitude vis-à-vis de toutes les délégations venues de partout et qui vous rend hommage en ce moment précis au Palais du Peuple, dont vous aviez été dans le Parlement de 1960 les premiers chefs de la majorité parlementaire, parce que votre parti, le MLC, avait le plus grand nombre de députés et de sénateurs à cette époque-là. Ce qui a fait de vous Premier ministre. Cher Patrice Emery Lumumba, si les morts ne sont pas morts, nous croyons que vous êtes avec nos vaillants combattants au front en ce moment pour qu'une portion de la terre congolaise ne soit jamais amputée, ni ses richesses pillées et dilapidées par des étrangers. À la famille de notre héros national, je voudrais exprimer mes sentiments les plus patriotiques. Je tiens à vous rassurer que Patrice Emery Lumumba n'est pas mort, car sa pensée témoigne de sa présence à travers le monde
de manière générale et en République démocratique du Congo en particulier. Il n'a fait que traverser de l'autre côté de la rive pour rejoindre nos ancêtres qui ont servi avec dignité et grandeur notre patrie. Notre marche commune des vivants et des morts vers l'appelant se fera toujours sous les regards croisés des uns et des autres, scandant ainsi les merveilles de celui qui se donne à connaître et à aimer. Adieu, cher Patrice Emery Lumumba. Adieu, notre héros national. Qu'à jamais demeure allumé les flambeaux de l'unité de la République démocratique du Congo et de la dignité des Congolais pour lesquels tu as payé les prix les plus chers et les plus lourds de ta vie. Repose en paix. Speaker wa baraza la bunge ametoka kuchukua masemi kwa kuweza kabisa kusemea juu ya Nous demandons ya marehemu. aux membres du bureau de l'Assemblée nationale de rejoindre l'honorable président wanaalikwa kabisa kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho wa marehemu Emery Patrice Lumumba, waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenye aliweza kuuawa katika hali moja mbovu zaidi miaka 61 kisha. Ndiye mazishi amepewa kabisa mazishi yenye kustahili, yenye kufaa, kwa kuona kwamba hakuweza kutolewa kabisa mazishi yenye kustahili. Basi ni leo ndiye mazishi inaweza kumtolea. Ni tangu jana ndiye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuanzisha kilio chake. Basi kweli tunaona hapa wakuu mbalimbali, chumba cha baraza la bunge pamoja na speaker wa bunge Bwana Christophe Mboso Podakwanga, wote kabisa walienda kutia taji la ua. Hapo ni kiongozi wa chumba cha usenati Bwana Modeste Bahati Lukwebo, na vile vile amealikwa pamoja na chumba cha usenati kwa kwenda kutia taji la ua. Sasa inakuwa ni duru kabisa ya kuweza kutia taji ya maua kwa viongozi mbalimbali wenye kupatikana mahali hiyo ya kilio ya msujaa Emery Patrice Lumumba, mwenye aliweza kabisa kupigania uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza kukataa hali ya ubaguzi, hali ya kubaguana hata katika majimbo ama ukabila. Aliweza kukataa, alisema kwamba Kongo ni moja tu. Kongo inafaa Wakongomani wasimame juu ya kutetea nchi yao. Basi masemi yake mliweza kuyasikia, hotuba yake ya mwisho kunako table ronde ya Bruxelles. Aliweza kusemea juu ya Wakongomani wanapasha kuamka. Aliweza kuamsha, masemi yake inaamsha leo tena kwa mara nyingine dhamiri ya raia wa Kongo. Patrice Emery Lumumba, Bwana Paul Okito, wote kabisa na Mpolo wamepewa kabisa mazishi yenye kustahili. Tajua kwamba Paul aliweza kuzaliwa mnamo tarehe 4 March mwaka 1928. Basi aliweza kuwa mkuu wa kifungo cha kijeshi mnamo tarehe 5 Septemba mwaka 1916. Bwana Okito yeye alizaliwa mnamo tarehe 5 Februari mwaka 1910 pale Lusambo. Pia aliweza kuchaguliwa sawa msenati mnamo tarehe 8 Septemba mwaka 1916.
Utajua kwamba mtu ana maisha, ana vipindi 3 vya maisha. Mtu anazaliwa, kipindi cha kwanza, anaishi, pia anafariki. Ndiye kipindi ya mtu. Hapo ni wakuu mbalimbali wenye kupita wa senati, wateule wako wanapita kwa kuweza kutia taji ya maua juu ya kutoa heshima ya mwisho kwa marehemu Emery Patrice Lumumba mwenye amepewa mazishi, mwenye anapewa mazishi yenye kustahili. Wateule wa Olomami nao vile vile wanapatikana hapo, kwani wateule wa majimbo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote wako hapa upande wa Palais du Peuple kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa marehemu Emery Patrice Lumumba, msujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huyo mwenye aliweza kupigania uhuru wa nchi yake. Damu yake ilimwangika juu ya kupigania uhuru wa nchi. Okatanga nao vile vile wateule mbalimbali kweli wa majimbo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako kitako hapa upande wa Palais du Peuple kwa kuweza kutoa heshima kwa marehemu. Yapita miaka 61 ndiye leo Bwana Emery Patrice Lumumba amepewa mazishi yenye kustahili. Kweli aliweza kuuawa katika hali ya kiolela, hali yenye haikuwa kistahili kabisa. Basi kwa kuona kwamba kiungo chake cha mwili kilikuwa kinabaki upande wa Belgiji, basi wanakubali kwa sasa kuweza kurudisha kiungo hicho cha mwili. Basi ni mwili mzima wa marehemu ndiye leo unarudi katika nchi yake ya mababu, katika udongo wake wa mababu kwa kuweza kupewa heshima ya mwisho. Hao ni wateule wa Okatanga, nao vile vile wanakuja kutia taji la ua. Mtajua kwamba ni upande huo wa Okatanga ndiye kwenye marehemu aliweza kuuawa. Upande wa Okatanga kilomita 56 na mji wa Lubumbashi ndiye kwenye aliweza kabisa kuuawa. Upande huo wa Okatanga huko nako vile vile waliweza kabisa kumtolea heshima ya mwisho. Wateule mbalimbali wa majimbo mbalimbali Otuele, Okatanga imetoka mkupita, sasa ni duru ya Otuele, nao vile vile wanaenda kutia taji la ua kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho. Kweli hakuna mmoja aliweza kubaki akisema kwamba atasikia, lakini wote wanatamania kuya kumtolea msujaa huyo. Kweli mnaona hata viongozi wa majeshi, askari polisi nao wanapatikana upande wa Palais du Peuple, pia wakuwa kiasili nao vile vile wako hapo upande wa Palais du Peuple kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho. Wateule wa Ituri wamealikwa vile vile kwa kuweza kumtolea heshima ya mwisho. Kweli viongozi wakuu mbalimbali tuliweza kuona hapo mbele, maprofesa vile vile wa university nao wanapatikana mahali hiyo juu ya kuweza kumtolea msujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo heshima ya mwisho. Hao ni wateule wa Ituri, wa Kasai, wateule wa Kasai Chikapa nao vile vile, kisha watafatiwa na Kasai Oriental nao vile vile, wote wako nafatana kwa kuweza kutia taji la ua kwa kutoa heshima ya mwisho. Kisha Kasai yote tatu, kweli kisha Kasai kubwa, sasa itakuwa duru
ya Kinshasa, wateule wa Kinshasa, kwa kuweza vile vile kutoa heshima ya mwisho kwa marehemu msuja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Emery Patrice Lumumba, huyo mwenye aliweza kupigania Kongo yake. Leo raia wa Kongo kweli wanapaswa kusimama. Hapo tunaona wakuu wa askari polisi nao vile vile wanapatikana mahali hiyo ya Palais du Peuple kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa msuja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi watazamaji wapenzi wa televisheni ya Raia, RTNC iko kila siku tayari kwa kuweza kuwatolea, kuwajulisha yote yenye kupitikana katika nchi. Basi hapo mnaona ni wateule wa Grand Kasai, Bwana Sheo Kitondo na wengine wenye wanakuja kabisa kutoa heshima ya mwisho kwa msuja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Emery Patrice Lumumba, Bwana Dedi Kambaye, wote kabisa wanakuja hapo. Basi tunaona wakuu wengi hata wa kijeshi vile vile nao wanapatikana mahali hii ya Palais du Peuple. Bwana Omer Mbongo Matondo Pangi Astrid Congo betokele awa na kati ya Palais du Peuple kisika bakena kulandakana kupesa luzitu na mbuta Patrice Emery Lumumba, fumo lwalo ntete ya inti ya Republique Démocratique ya Congo. Benuzabati kubanda kinumbu ya makumi sole ya sabala mekata kuluta luyalo ya Belgique pesaka kitini ya nzutu ya Patrice Emery Lumumba na dikanda na handi pe luyalo ya Republique Démocratique ya Congo bakaka yao pe yao kumaka awa na mbanza ya Kinshasa tangu yai betokele yao mekuma tangu ya kutula funda ya bafololo na ntwala ya nzutu ya Patrice Emery Lumumba mutu antete tulaka ifunda ya bafololo ikele mbuta Christophe Mboso Kodjampwa, yani mututulaka bosi Bahati Lukwebo mutodisa Sena tangu yai ba kena kubokila kizunga mosi bayina kena kutula bifunda na bao ya bafololo na ntwala ya nzutu ya Patrice Emery Lumumba ya ikele kidimbu kena monisa ti Patrice Emery Lumumba vwandaka mwana ya Kongo ya seleka andi vwandaka na dikanda mosive andi vwandaka mutu ya kizunga mosive kasi andi kumaka mutu ya Kongo atako andi butukaka na ndambu ya Sankuru kuna na Onolwa na Katako Kombe kasandi kumaka mwana Kongo ntango yai bakena kubokila bantu mwakangu ya Kwango samu bakwenda tula pe ya bao kifunda ya bafololo bao ina kena kuluta mutindu benu kena kumona kasi jambo nofana zabati awa nakati ya Palais ya Peuple batu mefuluka mingi kisika ye betokele batukele mingi penza na nganda pe mutindu mosi batalapo ya babimvuka politike batu mutindu bao nyonso ikele awa betukena kumona betukena kuzabadia kave kimvuka nini ya politike ya kutanga samu bao kele mingi babimvuka mutindu ya bunkaka ya bata mutindu bao nyonso mekwiza na Palais ya Peuple samu na kupesa luzitu na Patrice Emery Lumumba na kumona mutindu batu nyonso kena kuluta awa beto kena kumona batu kena kuluta ya Kwango fwana luta pe ya Kwilu kekwiza landa kasi samna kuzefsa bino feti na mutindu manaka ikele
na kilumbu ya bubu nzutu ya Patrice Emery Lumumba keleka diaka awa na palais du peuple sam na kilumba zole to sam na mbala zole mbazi na nsuka nzutu ya Patrice Emery Lumumba.